Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. 13h en temps universel, bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette deuxième édition des Clédou Actualité. Au sommaire, les députés ont adopté hier le budget national de 2017. Vous aurez les détails de l'ouverture de ce journal. La cimenterie de Diago est désormais opérationnelle. Elle a été inaugurée ce jeudi par les chefs de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. On en parle également au cours de ce journal. D'une inauguration à la pose de la première pierre, les travaux du nouveau siège de l'Intime sont désormais lancés. Le coût prévisionnel est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Voici pour vous le sommaire de ces 13h. Aruna Tidjaniba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais tantôt, les élus de la nation ont adopté ce jeudi 15 décembre la loi des finances 2017. Cette année, le budget prévisionnel national est chiffré à 2013 milliards de recettes, 2270 milliards de dépenses pour un déficit de 257 milliards. De détails, c'est avec Kassim Traoré. 104 voix pour, 24 contre et 0 abstention. Tel est le résultat du vote du budget 2017. Il a été défendu par le ministre des Finances et de l'Économie, Dr Boubou Cissé. Par cette adoption, l'Assemblée vient de donner à ce projet de loi 2017 force de loi. Et c'est à partir de maintenant que nous, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, les différents services d'assiette du Mali peuvent aller et commencer maintenant à mobiliser les recettes à travers les recouvrements et à dépenser ces recettes-là dans des activités prioritaires. C'était important. 2013 milliards de recettes, 2270 milliards en termes de dépenses pour un déficit de 257 milliards qui ne dépasse pas les 4% du PIB. Professeur Kallou Ouattara du groupe parlementaire ADP Sadi. C'est ce qui fait que chaque année il y a des milliards qui sont dépensés, mais on ne voit rien. Allez-y dans les campagnes, qu'est-ce qu'il y a dans les campagnes? Ça fait mal. Au niveau de la santé, au niveau de l'électrification, au niveau de l'eau. Vraiment, si les milliards qu'on injecte chaque année là, vraiment faisaient leur travail, on n'en serait pas là à ce niveau de développement. C'est pourquoi votre groupe n'a pas voté. C'est pourquoi le groupe ADP Maliba n'a pas voté. Lors de sa présentation, le ministre a fait savoir que ce budget est responsable, équilibré et prend en compte les exigences macroéconomiques de la sous-région. Ça ne veut pas dire que c'est un budget d'austérité. Au contraire, ce n'est pas un budget d'austérité, c'est un budget qui permet de financer un certain nombre de projets importants, structurants et de programmes sociaux qui sont inscrits dans les orientations que le président de la République du Mali nous a données en termes de développement socio-économique au niveau de notre pays. Orientations aussi qui sont inscrites dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. En tout cas, les députés du groupe parlementaire VRD et ceux de Sadi ADP Maliba n'ont pas voté pour cette loi, qui d'ailleurs rentre en vigueur à partir de son adoption par les députés maliens. En bref, les ciments d'Afrique s'installent au Mali avec une capacité de production de 500 000 tonnes par an, extensible à 1 million de tonnes. Cette usine va contribuer à la baisse des prix des ciments et faciliter l'accès au logement. Le coût de sa réalisation est estimé à plus de 22 milliards de francs CFA. L'usine a été inaugurée ce jeudi 15 décembre en présence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. C'était à Diago, première ville après Kati sur la route de Kita. Je vous le disais en titre, 2 milliards 850 millions de francs CFA, c'est le coût des travaux de construction du futur siège de l'Agence nationale des télésanté et informatique médicale. La pose de la première pierre a eu lieu ce matin à côté de la maternité d'Amdalaï en commune 4 du district de Bamako. C'était en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le nouveau siège de l'Intime doit être opérationnel dans 2 ans. Fanta Djakiti. L'Agence nationale de télésanté et informatique médicale, ANTIM, malheureusement, elle est logée dans une maison à usage d'habitation. Pour permettre au personnel d'être dans les meilleures conditions de travail, un nouveau siège est prévu dans l'enceinte de la maternité d'Amdalaï. Mamadou Sissoko, chef de quartier d'Amdalaï. Nous connaissons l'Antime. Il y a eu un parcours assez long pour en arriver
ici aujourd'hui. Au début, il y a eu des frustrations, il y a eu des incompréhensions, il y a eu beaucoup de dits et beaucoup de non-dits. Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de départ très utile pour la population d'Amdalaï d'abord et pour tout le Mali en entier. Ce fut un rêve, la pose de la première pierre du nouveau siège d'Antim, au dire du directeur général Dr Ousmane Ly. J'ai rêvé de ce siège en 2009 et je l'ai pensé éco-durable. Mais quand je dis cela, on disait que ce n'est pas possible. Mais c'est le lieu de dire qu'il y a un jeune architecte au niveau de la CEPRIS. J'ai nommé Bouyagui Camara. Quand je l'ai vu, il m'a dit « Docteur Ly, c'est possible, on va t'accompagner pour le faire ». C'est lui qui m'a donné les éléments nécessaires pour que je puisse transformer mon rêve en réalité. Et ils sont nombreux dans le système de santé, des jeunes talentueux comme ça. Quant au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Togo Marie-Madeleine, elle insiste sur le respect du délai d'exécution des travaux. Je voudrais tout simplement inviter les responsables des entreprises au respect des termes du contrat. Ceci en termes de qualité des ouvrages, mais surtout en termes de respect du délai contractuel. Et malheureusement, nous sommes partis sur le terrain et ce que nous avons vu en matière en tout cas d'infrastructures, donc de génie civil, vraiment nous a beaucoup touchés. Vu la mauvaise qualité des infrastructures, malgré que l'État a mis des milliards pour construire, cela n'est pas acceptable. J'espère que les entrepreneurs sont là et ils vont entendre mon cri de cœur. Ce nouveau siège de l'Agence nationale de télésanté et informatique médicale ANTIM sera entièrement financé par le budget spécial d'investissement de l'État malien. Merci Fanta Diakité. La voie qui traverse la ville de Sikasso sera élargie et bitumée en deux voies sur une longueur de 4,6 km. L'interconnexion électrique entre le Mali et la Guinée sera construite de la frontière guinéenne de Sanankoroba à Bamako. C'est ce qui ressort de la signature de deux accords de prêt entre le Mali et la Banque ouest africaine de développement. Le montant est de 38 milliards de francs CFA, soit 20 milliards pour l'aménagement de la voie et 18 milliards pour l'interconnexion. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère de l'économie et des finances. Écoutons respectivement Christian Adevoland, président de la BOAD, et Boubou Cissé, ministre de l'économie et des finances du Mali. L'aménagement de la traversée de Sikasso a pour objet l'élargissement et le bitumage en 2x2 voies de la traversée sur une longueur de 4,6 km. Il est également prévu l'aménagement des voies connexes à la route sur une linéaire de 2,4 km. La réalisation de ces infrastructures facilitera sans aucun doute le transport routier dans la ville de Sikasso ainsi que les échanges économiques. Quant à l'interconnexion électrique entre le Mali et la Guinée, elle consistera en la construction de la ligne 225 kV Sanankoroba, frontière de Guinée, sur une longueur de 127,7 km et en extension du poste haute tension de Sanankoroba. Par les accords de prêt qui viennent d'être signés, la BOAD met à la disposition de l'État malien des ressources d'un montant de 38 milliards de francs CFA, soit 20 milliards de francs CFA pour l'aménagement en 2x2 voies de la traversée de Sikasso et 18 milliards de francs CFA pour l'interconnexion électrique Guinée-Mali. Président, mesdames et messieurs, je voudrais ici vous réaffirmer que le gouvernement du Mali apprécie hautement l'appui constant et diversifié de la Banque ouest africaine de développement en faveur du développement économique et social de notre pays, notamment ces deux projets qui offrent des opportunités économiques et de création d'emplois. Subséquemment, je voudrais souligner que toutes les mesures voulues seront prises pour assurer la bonne réalisation de ces projets, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie de notre cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable et de son plan d'action pour la période 2016-2018. Je voudrais particulièrement saluer l'esprit de bonne collaboration et la disponibilité de l'ensemble de votre personnel pour faire de la coopération entre le Mali et la Banque ouest-africaine de développement un exemple dans la sous-région ouest-africaine. Vous écoutiez respectivement Christian Adevoland, président de la BOAD, et Boubou Cissé, ministre de l'économie et des finances du Mali. L'Institut national de la statistique, INSTAT, instruit par le gouvernement malien, a présenté les résultats d'une enquête menée dans 7 régions du Mali et les districts de Bamako. Il s'agissait de recueillir des estimations des indicateurs pour évaluer les conditions de vie des enfants et des femmes dans le domaine de la santé, de l'éducation, la protection des enfants et les VIH-Sida. Près de 12 000 ménages de 15 à 49 ans et 16 000 enfants de moins de 5 ans ont été concernés par cette enquête. Les précisions avec Moussa Papa Aïdara. La mortalité des enfants de moins de 5 ans baisse timidement.
mais demeure relativement élevée. La pratique de l'allaitement exclusif demeure faible et varie selon les régions. En milieu urbain, elle affiche un taux de 32% et 33% en milieu rural. 47 et 63% des enfants, respectivement d'âge primaire ou secondaire, ne sont pas scolarisés, surtout ceux de Tombouctou, Mopti et Gao. Ces différents résultats ont été donnés par l'Institut national de la statistique à l'issue d'une enquête menée dans cette région du Mali et le district de Bamako. Zima Diallo, chef du département de la recherche de la normalisation et des enquêtes à l'INSTA. L'objectif de ce projet, c'est pour avoir des données sur les conditions de vie des femmes et des enfants. Ces informations vont permettre précisément au ministère de la Santé d'élaborer leur politique sectorielle. Les gens ne sont pas toujours satisfaits, mais il y a une amélioration entre 2010 et 2015. La réalisation de cette enquête à indicateurs multiples a été rendue possible grâce à l'accompagnement financier de l'UNICEF. Christine Gagnebet, chef de programme suivi et évaluation. Le rôle de l'UNICEF et des autres partenaires était donc un appui financier, mais également un appui technique qui nous a permis de travailler avec le gouvernement du Mali pour assurer une bonne qualité des informations. Les résultats de l'enquête réalisée à l'espace de 8 mois doivent à présent être mis à la disposition du gouvernement malien afin de donner un visage reluisant aux conditions de vie des femmes et des enfants du Mali. Autre actualité, signature d'une convention de partenariat entre la Cour constitutionnelle du Mali et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA. Ces partenariats s'inscrivent dans le cadre du renforcement des institutions, la professionnalisation de l'administration et l'assistance dans la consolidation de la paix et de la Constitution. Écoutons Madame Manassa Danyoko, présidente de la Cour constitutionnelle du Mali au micro de Mariam Gaba. Ça consiste à ouvrir la coopération entre nous et l'Institut, qui s'occupe à travers le monde d'état de droit, de consolidation d'état de droit, de démocratie. Et voilà pourquoi on a signé l'entente. Vous allez travailler dans quel sens? Nous allons travailler dans ce sens, de l'amélioration, de faire en sorte que nous puissions améliorer nos compétences, pour faire profiter ça aux étudiants, aux élèves, au peuple malien, parce que nous allons faire là-dedans un programme assez intéressant de formation pour tout le monde. On n'a jamais fini d'apprendre. Surtout dans ce domaine-là. Vous savez, quand il y a un pays, un état de droit, il faut une constitution. Quand il y a une constitution, il faut une cour constitutionnelle pour l'appliquer. Et les décisions que la Cour constitutionnelle rend, ce sont des décisions qui s'imposent à tout le monde. Personne ne peut reprocher quoi que ce soit des institutions. Donc ça doit être des décisions qui servent à fixer la paix et non à créer des problèmes. Vous voyez, dans certains pays, quand il y a des élections, les cours constitutionnelles sont compromises. Nous voulons faire en sorte que le Mali ne connaisse pas des drames comme ça. À l'instant, la présidente de la Cour constitutionnelle du Mali, Manassa Danyoko, des propos recueillis par Mariam Gaba. L'égalité des genres, sujet central du rapport 2016 sur le développement humain en Afrique, rendu public ce jeudi à Bamako par l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. Le document met l'accent sur la problématique de l'égalité entre les sexes en Afrique et fait des propositions à l'endroit des décideurs politiques. Les explications d'Imar Maroukan. Le document s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement pour accélérer l'émancipation des femmes africaines dans nos foyers, dans le domaine de la santé, de l'éducation, au travail ou encore en matière de participation politique et de leadership. Dressant un indice sur le développement humain durable dans les 5 sous-régions qui comptent l'Afrique, le rapport signale qu'en moyenne, les Africaines ont un niveau de développement humain équivalent à 97% seulement de celui des Africains. Des inégalités dont les pertes pour le produit intérieur brut des pays ont été estimées entre 2010 et 2014 à environ 105 milliards de dollars américains. Dans les conclusions du rapport, l'on retient que l'élimination des écarts entre les sexes dans la gouvernance contribue à garantir, entre autres, le rétablissement de la confiance dans les institutions publiques ou l'accélération de la prise de décision des pouvoirs publics à travers des programmes de développement. Autre rapport, cette fois-ci celui du rapport africain 2016 sur le développement humain durable qui place les Seychelles, l'Algérie, l'île Maurice ou encore la Tunisie comme des pays ayant atteint un niveau de développement humain très élevé ou élevé. Quant au Mali, il occupe la queue du classement avec un niveau de développement humain très faible. Une situation qui s'explique selon Bourema Balou de l'Observatoire pour le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté.
Nous allons certainement y revenir dans nos prochaines éditions. Les réalités peuvent différer d'un pays à l'autre. Est-ce que vous voyez en fonction même des potentialités? Vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire par exemple a beaucoup plus de potentialités que le Mali. Il va de soi que par rapport au niveau du développement, mais vous voyez, nous on est un pays pauvre et puis on est un pays en guerre. Est-ce que vous voyez? On est un pays en guerre. Donc il va de soi que les ressources, par exemple, qui devaient aller au niveau des services sociaux, au niveau, par exemple, de la construction d'infrastructures éducatives, sanitaires, forcément, à travers même les niveaux de développement de notre pays, il y a ces ressources-là qui seront affectées, par exemple, au niveau des opérations militaires ou bien au niveau des opérations sécuritaires. Est-ce que vous voyez? Donc ça fait en sorte que on est en train d'aller de façon évolutive, mais le niveau est lent, parce que le Mali fait partie des pays les moins avancés en matière de développement humain. À l'instant, Bourema Balol de l'Observatoire pour le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. Sans transition, actualité internationale à présent au Burkina Faso, 11 militaires tués dans une attaque djihadiste dans le nord du pays. 11 militaires burkinabés ont été tués vendredi matin dans une attaque djihadiste contre un détachement de l'armée burkinabé basé à Nassumbo, au nord du pays, à 70 km de la frontière malienne, a annoncé le haut-commissaire de la province du Soum, Mohamed Da. Il déplore la plus grosse attaque djihadiste jamais perpétrée contre l'armée burkinabé. En Guinée, rien ne va plus entre les présidents et les commissaires de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, Kéléfa Sall, élu à l'unanimité il y a plus d'un an, est considéré comme un fervent défenseur de la démocratie dans son pays et contesté par la majorité des commissaires de cette institution. À l'origine, selon les observateurs, la déclaration historique du président Kéléfa Sall à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président guinéen devant un parterre des chefs d'État africains. Manuel Valls a bousculé jeudi 15 décembre la campagne pour la primaire du PS au dernier jour de la période des dépôts des candidatures en avançant la position choc d'une suppression du 49-3, arme controversée qu'il a utilisée pour imposer la loi travail. Une étrange entrée en campagne pour l'ex-premier ministre, comme s'il n'avait pas pu sur les pieds à danser, comme s'il savait pas sur quel pied danser. Voilà, j'y arrive maintenant. Manuel Valls montre les muscles avec plus de 500 parrainages pour la primaire, dont les ministres poids lourds et surtout des compagnons de route du président Michel Sapin, Jean-Yves Le Drian, pour ne citer que ceci. Présidentiel, Obama envisage des mesures pour riposter au piratage russe. Les États-Unis accusent la Russie d'avoir supervisé des piratages informatiques pour influencer l'élection présidentielle américaine, et certains dirigeants du renseignement américain pensent que Vladimir Poutine s'est personnellement investi dans cette campagne de cyberattaques. Il est 13h18. Nous sommes au terme de cette édition, la deuxième des Clédou Actualité. Merci pour votre constante fidélité. Présentation Arunati Dianiba avec la supervision de Etienne Niaré et de Mariam Gaba. Fatou Fall assure la technique. Tout de suite, c'est l'actualité sportive en langue nationale bamana. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.